décides d'entreprendre, il faut vraiment être outillé. Et un des problèmes que tu peux avoir lorsque tu entreprends, beaucoup plus dans le domaine du nettoyage, c'est la facturation. Comment est-ce que tu fais pour facturer tes services? Ce n'est pas de ça que la vidéo-ci va parler. Aujourd'hui, je vais te montrer ou alors t'expliquer comment est-ce que lorsque tu as réussi à comprendre comment est-ce que tu dois facturer tes services, comment tu fais pour défendre ta facture ou ta proforma. C'est très important parce que si tu n'arrives pas à défendre ce que tu vends et ce que tu sais faire, tu ne pourras jamais atteindre un certain niveau. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je crois que tu vas encore découvrir beaucoup de choses aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Liliane Ekouti. Je suis directeur général d'une société de nettoyage qui est basée au Cameroun, plus précisément dans les villes de Yaoundé et de Douala. Alors, sur cette chaîne, nous parlons de nettoyage. Nous te montrons quelques possibilités que tu peux aussi faire chez toi pour nettoyer. Nous nous adressons aussi aux professionnels pour leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent faire essayer de satisfaire leur clientèle en faisant du nettoyage professionnel. Nous te parlons du business de nettoyage en fait. Il y a plein de sujets dont nous traitons ici. Alors, si tu es intéressé par tous ces sujets, tu es sur la bonne chaîne. Avant toute chose, pour défendre ta facture proforma, tu vas déjà devoir savoir ce que c'est qu'une facture proforma. La différence entre une facture proforma et une facture définitive. Lorsqu'un client te contacte, il te demande quels sont les services que tu offres. Tu finis de lui parler des services que tu offres. Et puis, il te demande de lui faire une facture. En fait, ce qu'il te demande de faire comme facture, c'est plutôt la facture proforma. Parce que la facture proforma, c'est une proposition de service. C'est-à-dire que c'est une proposition des prix des services que tu offres. Est-ce que tu comprends? Ce n'est qu'une proposition que tu fais dans la proforma. Maintenant, quelles sont les informations que la proforma contient? La proforma va d'abord contenir les services que tu offres, les services que le client aimerait prendre chez toi et les prix y afférents. Les prix que tu vas mettre doivent être des prix négociables. Il faut toujours penser à ça parce qu'aucun client vraiment ne prend une facture proforma de but en blanc. C'est pour ça qu'on l'appelle facture proforma. La facture proforma est une facture normalement que le client doit pouvoir. Tu dois pouvoir débattre du prix de tes services que tu auras proposé dans la facture proforma avec ton client. C'est pour ça qu'on l'appelle facture proforma. Maintenant, la différence pour la facture définitive, c'est que la facture définitive, justement, c'est une facture qui découle de la facture proforma parce que tu as déjà arrêté les prix que le client a accepté de payer. Ce sont ces prix qui ressortent sur la facture définitive et c'est elle que tu déposes chez le client physiquement. Parce que la facture proforma, tu peux l'envoyer en copie avancée. Tu peux envoyer la facture proforma en copie avancée avec les négociations qui vont se dérouler derrière ces factures proforma. Tu arranges donc ta facture proforma de telle sorte que le prix qui sera inscrit sur ta facture définitive corresponde au prix que le client aura négocié avec toi. Est-ce que tu comprends? Comme je te disais, la facture définitive, c'est elle qui te donne le OK pour que tu puisses aller faire ta prestation chez le client. Comment est-ce que tu fais pour défendre ta facture proforma? C'est souvent très très compliqué. Je prends par exemple le cas d'un service de nettoyage où nous avons mis un certain montant. Sur notre proforma, nous nous arrangeons toujours à mettre un prix qui ne va pas heurter le client, mais qui est vraiment dans l'équilibre de ce que nous allons proposer comme prestation. C'est pour ça que dans vos prestations, vous devez toujours avoir 2 types ou 3 types de prestations pour un même service. C'est-à-dire pour un nettoyage ponctuel, par exemple, chez un client.
Vous pouvez décliner votre nettoyage ponctuel en 3 possibilités. La possibilité approfondie, la possibilité basique ou alors la possibilité avec d'autres options. Si vraiment tu es intéressé pour que je t'explique beaucoup plus ça en détail, il faut que tu prennes la formation. Il faut que tu prennes la formation et là, tu auras la possibilité d'avoir ce module. Déjà, je suis en train de décliner la formation que je fais en module parce que j'ai différents types d'apprenants qui ont déjà différents types de connaissances et ils viennent seulement pour peaufiner ou alors pour beaucoup plus arranger leur performance ou leur connaissance. Du coup, je suis obligée de décliner la formation en module où chacun peut venir prendre son module. Donc, il y a un module dans l'accompagnement qui est comment est-ce que tu fais ta facture pro forma pour un service donné et comment est-ce que tu négocies ta facture pro forma pour ce service. Donc, c'est un module. Je t'apprends dans ce module comment est-ce que tu fais ta facture pro forma professionnelle et moderne parce que les factures ont évolué. Ce ne sont plus les factures qu'on présentait avant, qu'on présente maintenant. Et les clients aussi ont évolué avec les mentalités. Donc, si ça t'intéresse, tu prends cette formation. Je vais t'afficher le lien quelque part là, en bas. Le lien du contact que tu peux, sur lequel tu peux cliquer pour avoir cette formation. Alors, j'étais te disant que le problème, c'est défendre ta facture pro forma. Il faut que tu saches et que tu aies les outils pour défendre ta facture pro forma. Le premier outil, quand le client va te contacter pour négocier ta facture pro forma, il va aller sur le global. Il va te donner un prix global. Déjà, ici au Cameroun, ce que les clients font, ils essaient de diviser la facture, le prix de la facture pro forma en 2. C'est-à-dire, si tu lui dis c'est 100 francs, il va te dire pour le service là, il a 50 francs. Comment est-ce que tu fais? Quand le client te dit, vraiment, moi j'ai 50 francs, je ne peux pas avoir 100 francs, qu'est-ce que tu fais? Tu vas devoir utiliser les arguments qu'il faut pour convaincre ton client. Les arguments là entrent dans le global aussi, puisqu'il a utilisé le global, tu entres aussi dans le global, tu n'entres pas encore dans le détail, parce qu'il va encore venir discuter avec toi. Est-ce que tu comprends? Tu entres dans le global de ta discussion en lui disant, par exemple, ceci, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas accepter votre montant parce que nous sommes une structure reconnue et nous avons beaucoup de charges qui dépendent, qui sont attachées. Nous avons beaucoup de charges qui sont attachées à une prestation donnée. Ce qui fait que si nous regardons seulement le global des charges administratives, des impôts et tout ce que nous avons à payer seulement pour votre prestation, nous ne pourrons pas accepter le montant que vous nous proposez parce que nous n'allons pas entrer dans nos frais. Alors, nous vous prions de pouvoir encore plus se réfléchir et de nous faire une autre proposition ou alors nous pouvons faire une proposition. Voilà comment tu commences à négocier avec le client. Le client va revenir à la charge. Il est déjà d'accord. Tu l'as déjà convaincu que tu as des charges. Parce qu'il faut que tu montres au client que tu es une société professionnelle. Donc, tu as des charges administratives. Tu ne portes pas ta société dans le sac et tu te balades avec ça pour vendre les produits et services. Non, tu as des locaux, tu es déclaré et tu es tout. Donc, il doit pouvoir sentir ça. Hein? Et c'est légitime que tu le lui dises. Alors, nous sommes à la deuxième partie. Le client va revenir à la charge. Il va te dire, mais non, je ne peux pas, j'ai compris bien vos arguments et autres, mais vraiment, je ne peux pas aller, je ne peux pas vous payer votre montant là. Est-ce que vous pouvez plutôt prendre, il va maintenant payer, il va essayer de donner le 2 tiers ou le 2 quarts de la facture. Il va te dire, je peux payer, on est toujours sur 100 francs, n'est-ce pas? Il va vous dire, par exemple, je peux payer 65 francs. Je peux payer 65 francs. Voyez ce que vous pouvez faire avec 65 francs. J'ai un budget de 65 francs. Oh, vous êtes à 100 francs. Vous êtes à 100 francs. Lui, il est déjà à 65 francs. Qu'est-ce que vous dites au client? Vous dites au client que vos 65 francs, certes, nous pouvons travailler avec 65 francs. Mais voilà ce que nous allons vous rendre comme service. Vous n'aurez plus le service pour lequel vous êtes venu vers nous, mais vous aurez plutôt ce service. Et nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas travailler. Nous ne travaillons pas comme ça. Nous ne venons pas vers un client pour faire
un service entre parenthèses dilué. Nous venons pour faire un service qui va satisfaire le client parce qu'il y va de la bourse que vous allez mettre dans le service que vous êtes en train de prendre chez nous. Or, si vous diminuez le montant que vous êtes en train de diminuer, là, nous ne pourrons plus vous offrir le service à la hauteur de vos attentes. Alors, vraiment, voilà ce que nous vous proposons. Nous vous proposons, par exemple, de payer 85 francs. Et avec les 85 francs là, voilà ce que nous pourrons faire. Vous essayez de citer tout ce que vous pouvez faire avec 85 francs. Parce que vous êtes à 65 francs. Vous êtes maintenant à 85 francs. Voilà, nous pouvons faire ceci, 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 ceci. Vous citez tout, presque la majorité de tout ce que vous pouvez faire dans la facture pro forma. Passé cette deuxième étape, le client va encore aller réfléchir. Il va revenir, il vous dit non. Vraiment, 85 francs, moi j'étais à mon budget, vraiment j'ai déjà fait trop d'efforts. Est-ce que vous pouvez prendre 70 francs ou 75 francs? Vous lui dites, vraiment, monsieur, avec toute la volonté que nous avons pour pouvoir faire cette prestation, nous allons descendre encore à 82 francs. Vraiment, à tout casser, nous pouvons descendre à 82 francs. Nous étions à 100 francs et nous vous avons proposé le service intégral à 85 francs. À 82 francs, nous pouvons encore le faire. Avec les 3 francs d'en haut, nous allons voir comment est-ce que nous allons pouvoir jongler pour entrer dans nos dus. Mais nous ne pouvons qu'aller jusqu'à 82 francs. Vraiment, voilà ce que nous pouvons vous offrir comme dernier montant. Et avec ce montant, nous vous assurons que vous aurez le service intégral. Et puis, pour le motiver, vous lui envoyez quelques photos d'une prestation similaire que vous avez fait chez un client. Vous lui envoyez, si vous trouvez que le client est au taquet avec certains détails, vous lui envoyez les photos correspondant aux détails sur lesquels il est au taquet. Et puis, vous restez tranquille, vous attendez. Lorsque le client va revenir à la 4e charge, il sera d'accord avec vous. Soit il revient pour être d'accord avec vous, soit il n'a pas accepté votre prestation. N'allez pas au-delà de 3 fois de discussion avec votre client. Essayez de négocier avec le client jusqu'à 3 fois, 3 appels maximum. Il y a des clients qui prennent de but en blanc. À la première discussion, vous arrivez, parce qu'il y a des clients qui n'ont pas le temps. Ils n'ont vraiment pas le temps à perdre, à discuter et autres. Ils vous disent vraiment, madame, qu'est-ce que vous proposez et autres. Vous lui faites une proposition. Il accepte parce que vous avez convaincu. Il faut avoir les arguments. Et pour avoir les arguments, il faut maîtriser votre travail. Je vous ai toujours dit ça. Il faut maîtriser votre travail. Il faut maîtriser ce que vous faites. Il faut maîtriser les contours et les contours d'une facture. Il faut maîtriser ce qui entre dans la facture. Lorsque vous offrez une prestation, en termes de produits, en termes d'appareils, en termes de main-d'œuvre, en termes même d'imprévus, de déplacement, tout ça doit être pris en compte dans votre facture. C'est sur la base de ça que vous allez négocier. Hein. Parce que si vous faites une mauvaise négociation, vous n'allez pas demander au client après que, oh vraiment, monsieur, vraiment, j'ai mal négocié, est-ce que vous pouvez encore m'ajouter 5 francs? Non, il ne va plus ajouter, il ne va plus rien faire. Vous avez arrêté une facture. Donc, entraînez-vous à négocier avec les clients. Entraînez-vous à maîtriser les contours de votre prestation pour que lorsque vous arrivez à négocier avec un client, que vous soyez à même de pouvoir avoir le montant qui va vous permettre de faire votre prestation. Est-ce que vous comprenez un peu? Sur la base de ça, vous aurez un acquis total. Vous aurez quand même un montant qui vous permettra de faire votre prestation complète parce qu'il y va de votre nom, il y va du nom de votre entreprise, il y va de ce que vous voulez, de votre projection plus tard parce que derrière ce client, vous obtiendrez sûrement d'autres clients. Comme je le disais à l'entame de la vidéo, lorsque vous avez fini la négociation avec le client, vous lui produisez une facture définitive. N'oubliez jamais, ne faites pas vos services au rabais. N'offrez pas vos services au rabais. Dès que vous avez fini la négociation avec le client sur la base de la facture pro forma, faites-lui une facture définitive que vous lui déposez. Cette facture définitive va lui servir de rappel mémoire si jamais il s'est trompé, si jamais il veut encore avoir affaire à votre prestation. Il va peut-être se baser dessus pour vous faire appel ou alors il pourra mettre ça lui-même dans sa gestion administrative. Si tu es arrivé à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que tu l'as aimé et je t'encourage à
fais ce que tu sais faire, like, commente, partage et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, peace out.